Je suis convaincu que les quelques personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout vont pouvoir sauver leur entreprise, vivre de l'entrepreneuriat. Parce que je vais te partager quelque chose qu'on ne partage nulle part dans les études. Pourquoi la majorité des entrepreneurs abandonnent et n'y arrivent pas? Pourquoi la majorité des dirigeants galèrent, souffrent à développer une activité? Et que, au bout de 5 ans, certains restent, mais la majorité, en fait, survivent. Au bout de 10 ans, c'est presque 80 à 90% de tous ceux qui étaient là il y a 10 ans, renouvelés. Donc bien sûr, chaque année, il y a de nouvelles personnes, mais quand on prend une vague, la même année, tous ceux qui ont commencé, et qu'on voit au bout de 10 ans, vraiment, 80 à 90% arrêtent, abandonnent, font autre chose. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout et que tu te dis, en fait, moi, je veux réussir mon activité. Je vais aller jusqu'au bout. Je veux dépasser ces 10e années sans la subir ou en sachant qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre les challenges et faire en sorte que ton entreprise, en fait, tu puisses réellement en vivre le plus longtemps possible. Ok. Je sais que l'introduction était longue, mais si tu regardes vraiment cette vidéo jusqu'au bout, je sais que ce sera un game changer. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'entrepreneuriat, la barrière d'entrée, ça veut dire le niveau qu'il faut pour rentrer dans le game, il est tellement bas. D'accord? Il est tellement bas qu'il, et je vais me mettre dans le lot, qu'il nous fait croire à nous que c'est facile, que c'est simple. Parce que pour lancer son activité, tu vas sur un site internet, www, hop, tu t'inscris et hop, ça y est, tu l'es. Et il y a une deuxième chose, c'est simple, tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat viennent et se disent, je vais développer mon activité en faisant quoi? En pensant stratégie, action, c'est tout. Ce qui se passe, donc, sur 100% des personnes qui se lancent, c'est la loi de Pareto. Environ 80% qui le veuillent ou qui ne le veulent pas, ça va quand même fonctionner. Parce que la barrière, elle est basse, tout le monde et n'importe qui peut se lancer. Donc, même si toi, ici, tu es nul en entrepreneuriat, tu es débile, tu n'as aucune compétence, le fait que tu peux t'inscrire te donne quelque part une croyance comme quoi c'est facile. Ok? Ensuite, étant donné que la barrière elle est basse, tout le monde peut venir, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune éducation et structuration. Donc, tout le monde vient, peu de gens se forment, peu de gens se font accompagner et donc tout le monde fait la même chose. Mais c'est pas fini en fait. Ce que les gens ne comprennent pas, et je veux que tu sois attentif dans cette vidéo, si tu es un dirigeant, un entrepreneur, écoute bien ce que je vais te dire. Sauf que 90% des personnes, d'accord, qui viennent dans l'entrepreneuriat ont été éduquées pour être pauvres. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je te parle, la pauvreté c'est un état d'esprit. C'est pas la stratégie. Ce sont pas tes actions. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit de pauvreté ou de richesse, tu ne peux pas l'avoir physiquement. Elle est invisible. Et donc, ce qui se passe, sur les 100%, certains vont y arriver. Mais ils vont se dire que si j'ai réussi, c'est parce que ma stratégie était bonne, mes actions étaient bonnes. Le problème, c'est que quand on prend chaque année de ce même lot des 100 personnes, plus les années passent, plus les gens abandonnent. Parce que cette pauvreté-là, même si au début tu fais partie des 20% qui y arrivent, au bout de 10 ans, il va rester 1%. Allez, je vais être sympa, 5%, 3%.
au bout de 10 ans de cette même vague d'entrepreneurs. Ça veut dire qu'il y a 80 à 97% qui vont abandonner et qui vont disparaître. Et ça veut pas dire, peut-être que certains, là, ici, ils ont fait le million, certains n'ont pas fait le million, certains ont galéré. Je parle de ceux qui vivent de leur activité, pas ceux qui survivent. Je les mets pas dans le lot. Si tu survis tout le temps, c'est que tu es encore intégré avec un état d'esprit de pauvre. Et les clients que j'accompagne sont très intelligents. Ils sont très sur la matérialité. Donc, la pauvreté, quand je veux te parler d'état d'esprit, c'est une manière de voir le monde et de percevoir le monde qui va faire que tu vas reproduire un schéma que tu as connu dans ton passé et qu'on t'a programmé pour vivre cela. C'est la raison pour laquelle certains vont me dire « Ouais, mais non, mais regarde, on a un exemple. Il y a quelqu'un qui partait de rien, qui a réussi. Oui, mais c'est le 1%, même le 0,001%. Et si cette personne a réussi, c'est parce qu'à un certain moment donné dans son parcours, et souvent les gens le disent dans les vidéos, c'est qu'ils ont changé leur état d'esprit. Ils ont fait un switch pour passer le gap. Ça veut dire que c'était les mêmes personnes, ils ont bossé dur comme toi, mais c'est pas ça qui fait que ça marche. Ils ont une stratégie plus les actions, mais c'est pas que ça qui fait que ça marche. Ce qui fait que ta stratégie plus tes actions vont te permettre de durer sur du très long terme et réellement d'en vivre, c'est est-ce que tu as l'état d'esprit programmé à la richesse. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es programmé pour être pauvre? Quand tu es programmé pour être pauvre, en fait, comment tu le sais? C'est parce que tu vis des états de survie. Tu es une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, mais toi, tu gagnes rien. Mais ton entreprise gagne. Donc, tu te bats par l'effort, par ton énergie, par ton physique, par tes heures de travail pour atteindre un certain niveau. Et toute ta vie, tu te bats et pour toi, ça devient normal. Combien de dirigeants avec qui j'échange, lorsque je leur pose la question, est-ce que tu trouves que c'est normal de travailler autant pour gagner autant? Ah oui, j'ai pas le choix. Programmation pour être pauvre. Ce n'est pas une attaque parce que moi-même, j'étais dedans. Et je vais te dire comment j'ai fait pour faire la passerelle. Parce que ça a été douloureux au niveau mental. Et ce qu'on ne dit pas dans les stats, pourquoi il y a des millions d'entreprises qui échouent alors que les millions ont toutes les informations en termes de stratégie, en termes de marketing. Et ce que je t'apprends, c'est que ce n'est pas parce que ton entreprise marche pendant 1 an. Moi, une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui a fait plus de 10 ans. Et donc, quand un entrepreneur, un chef d'entreprise vient me parle, non, oui, mon entreprise, ça fait 3 ans, ça fait 5. Ouais, mais on s'en fout. Parce que souvent, c'est au bout de 10 ans, quand tu passes le cap de la 10e année, c'est là où on peut se dire, ok. Mais avant ça, en fait, tout peut t'arriver. J'ai eu des prospects qui venaient, qui avaient des entreprises qui bossaient même avec Tesla, qui faisaient plusieurs millions d'euros, mais qui n'arrivaient pas à se générer suffisamment de salaire. Et ça, c'est la réalité. Ça veut dire que l'entreprise tournait, générait de l'argent, mais n'était pas rentable, pas assez de profit. Ces personnes ne pouvaient ni voyager et ne se sentaient pas libres. Et donc, lorsque tu es programmé pour être pauvre, tu dépenses toute ton énergie pour faire quoi? Pour cacher ta pauvreté, investir dans des choses à l'extérieur qui vont te faire croire que tu avances. Et c'est important ce que je suis en train de partager. Et je redis, si ça fait plus de 10 ans que tu entreprends et que tu es libre, mais sache que tu fais partie de ces stats-là. Si ça fait plus de 10 ans et que tu as la sensation de survivre, écoute bien ce que je suis en train de te partager parce que ça va littéralement te permettre de comprendre d'où vient la problématique. Et c'est une problématique que dès que j'ai commencé, en fait, moi je l'ai vu dans mon activité quand je voyais des cycles. C'est-à-dire tu passes un niveau, l'argent rentre, tu fais de bons investissements, mais c'est comme si tu revenais toujours à zéro. Mais au début, tu ne t'en rends pas compte. C'est pour ça que quand il y a des entrepreneurs qui échangent avec moi, des chefs d'entreprise, en fait, je sais ce qu'ils vivent parce que non seulement moi, je l'ai vécu, mais sauf qu'on a accompagné suffisamment de personnes qui le vivent et on a toutes les statistiques. Donc, si c'est pas les personnes qu'on accompagne, moi-même, j'ai des mentors qui m'accompagnent et je vois tous ceux qu'ils ont accompagnés. C'est-à-dire, arrivé à un moment, la data, elle est là. Oui, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Tu peux te baser sur ça pour essayer de créer l'exception. Moi, je veux te partager que des choses qui fonctionnent de manière sûre.
Ce qui fait que ça marche pas, c'est parce qu'ils sont programmés pour être pauvres et ils ne le savent pas. Ils ont une gestion de leur entreprise, une approche de l'entrepreneuriat, une vision du business d'une pauvreté absolue. Ils savent pas où est-ce qu'il faut investir, sur eux ou dans le business. Ils savent pas qu'est-ce qu'il faut faire avec la trésorerie. Et si je te dis ça, c'est parce que moi-même, je l'ai traversé. Ok, je ne me sépare pas de la personne qui est en train de regarder cette vidéo. C'est parce que j'ai observé comment je sortais d'un état de pauvreté, j'atteins un état de richesse temporaire, et qu'il y a des cycles où tu reviens dans la pauvreté et tu te dis, mais je comprends pas en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet état revient par cycle? Et c'est là où la stratégie, c'est bien, les actions, c'est bien. Mais il y a un autre niveau où il faut travailler, c'est comment structurer ta manière de voir ton entreprise pour faire en sorte que tu la vois avec un prisme de richesse qui va faire que peu importe ce qui t'arrive, si tu as la bonne manière de voir ton entreprise, comment la structurer, tes actions, et que tu la vois à travers le prisme de la richesse et non de la pauvreté, tu vas faire un certain type d'action. Bien sûr, tu auras toujours besoin d'une stratégie. Bien sûr, tu auras toujours besoin de poser des actions. Mais au lieu de poser des actions qui vont te conduire vers un cycle de pauvreté et de survie, tu vas poser des actes. Et en fait, c'est des petites nuances. Au lieu d'investir là, tu vas plutôt investir d'une autre manière. Parce que tu auras changé ta perception de ta réalité. Et ça, c'est ce que j'ai envie de partager à tous les chefs d'entreprise, à tous les entrepreneurs. Réussir dans l'entrepreneuriat, c'est censé être simple. Si c'est simple, ça veut dire quelque part, il y aura certes de l'effort, mais c'est simple. Il faut un bon message, c'est ce que je mets dans la formation gratuite. Il faut un levier et ensuite tu envoies la sauce. Tu gères bien ta trésorerie, tu trouves un travail à côté et tout se passe bien. Mais c'est tellement simple que beaucoup n'y arrivent pas, beaucoup sont bloqués. Et donc ça, c'est ce qu'on ne te dira pas dans les stats. On va te dire mauvaise gestion, on va te dire trésorerie. Non, tout vient de la personne qui gère. Et si tu vis ces cycles-là de stagnation, de richesse, de tout perdre, de recommencer, et tu te dis, mais merde, comment je sors de là définitivement? Est-ce qu'il existe un moyen de sortir de là définitivement? La réponse, elle est oui. Et c'est pour ça que quand tu regardes ma formation gratuite, je parle de 3 parties avec lesquelles on bosse avec les entrepreneurs. On parle de la première partie qui est l'entrepreneur en lui-même. Donc, on travaille sur ça, ta psychologie entrepreneuriale. Qu'est-ce qui a été branché dans ton cerveau qui font que quand tu vas venir dans l'entrepreneuriat, tu vas prendre de la merde qu'on t'a appris et tu vas regarder ton business comme un salarié d'une entreprise. Tu vas regarder ton business comme l'enfant qui a manqué de beaucoup de choses. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Ce sera difficile, ce sera douloureux et même pour ceux qui y arrivent, lorsqu'on a des clients qui font partie des 1% et des 3%, ils sont malheureux. Ils n'ont pas de bonnes relations. Parce que tout ça a été bâti sur une émotion de la pauvreté. Donc oui, ça va te faire du bien. Mais tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas cette liberté, cette légèreté. Tu auras la sensation que dans ta conscience, tu ne te sens pas en insécurité. Même plus tu veux gagner, plus tu seras insécure. Et là, je m'adresse à tous les dirigeants, un ce soit peu intelligents, qui savent voir dans la situation dans laquelle ils sont et reconnaître que ce que je suis en train de te partager a du sens profond. Et mon job, ce pourquoi je suis passionné, c'est comment faire ce gap-là. Comment créer le gap psychologique pour faire en sorte que la stratégie, donc on a un système, on a le levier, et ensuite on le propulse. Comment faire pour que qui tu es, on déprogramme toute cette perception que tu as pour que la même personne telle que tu es, la manière de voir ton business, change radicalement ta manière d'appliquer et d'agir. Et ce qui m'a permis de sauter cela, ce sont des mentorings, c'est-à-dire avancer avec quelqu'un qui, en fait, c'est-à-dire littéralement ma vision du business, ma perception du business était tellement liée à la pauvreté que la seule manière pour moi de m'en rendre compte, c'était d'écouter un mentor à côté de moi. En fait, chaque mot qu'il disait, chaque perception qu'il avait du business, soit ça venait de me heurter, mes valeurs, qui je suis, soit c'était logique, mais j'étais incapable de mettre ces choses-là en place. Et pourtant, la personne qui me le dit, c'est la vision de l'entrepreneuriat.
riche, libre. Et rappelle-toi, quand je parle de richesse, c'est avoir suffisamment pour vivre la vie de tes rêves. Je n'impose à aucune personne de faire le million, le milliard. Juste, tu as suffisamment 3, 4, 5 fois plus que tes charges pour faire ce que tu veux de ta vie. Si tu veux investir dans l'immobilier, tant mieux pour toi. Si tu veux prendre soin de ta famille, tes enfants, tant mieux pour toi. Mais je n'impose rien. C'est pas mon but. Mon but est de te dire, l'entrepreneuriat, c'est simple. Et il y a des solutions pour créer des percées. Et il y a de la place pour tout le monde. Parce que l'argent s'imprime. Il y a de la place pour tout le monde. Parce que l'argent s'imprime. C'est tout. Donc, si tu comprends ce que je viens de te partager et que tu vas aller regarder mes autres vidéos où je te partage les systèmes ou la formation, tu vas pouvoir tenir 10 ans, savoir comment vivre de ton activité. Et si par exemple tu es en mode survie, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a dit dans une vidéo, quand tu es en mode survie, c'est à cause de tes perceptions. Change tes perceptions, change ta programmation et tu vas voir les mêmes choses. Au lieu de voir des solutions à travers ta pauvreté, tu vas voir les solutions à travers le bon prix qui va te faire sortir de là. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent, parce que la majorité des gens ont été éduqués pour être pauvres. C'est ton environnement, ton père, ta mère, les dogmes, les lois, ceux qui t'ont entouré, l'école, la société, tout ça, tu as ça en toi. Ok. Donc, c'était tout pour moi dans cette vidéo. Donc, si tu as des questions, tu me le mets en commentaire. Sinon, prends rendez-vous si tu es un indépendant ou un dirigeant et que tu vas aller plus loin dans ces sujets-là qui sont fins, mais c'est ça qui va changer le cours de ton activité, de ton business. Que tu sois en hyper croissance et que tout va bien, mais que tu te sens malheureux, que tu stagnes ou que tu es vraiment en train de galérer. Ok? Il y a des solutions pour chacune de ces personnes, mais adaptées à qui tu es. C'est tout ce que j'avais envie de te partager parce que c'est comme ça que moi je l'ai découvert. C'est comme ça que j'ai vu, ah ben ouais, c'est comme ça que j'arrivais à passer des steps et à me dire, ok, mais en fait, arrive un moment, ce n'est plus une question de juste stratégie en fait. C'est que quelqu'un va me donner une stratégie, quelqu'un qui a la vision de la richesse va me donner une stratégie, moi avec ma vision de pauvreté, je vais en faire de la merde. Littéralement. Et je dirais que ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas. C'est parce que je ne sais pas voir cette chose-là de la bonne façon qui va faire que les actions soient naturelles pour que ça marche. Ok? Donc, je te laisse prendre rendez-vous si tu en as besoin. Sinon, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir. Mais bien sûr, je sais que dans l'une de celles-ci, tu auras encore plus de valeur que dans cette vidéo.